Mbote mingi na bandeko nyonso oyo bazolanda biso lelo na itende okeo ya tobengi chaîne na biso Chil officiel. Nous bénissons le Seigneur par cette occasion. Nous avons voulu aujourd'hui partager avec vous ces petits sujets, ces petits messages. Et avant cela, nous allons d'abord nous présenter. Nous, c'est le révérend Guy Litoko, serviteur de Dieu, présent ici à Kinshasa. Nous avons voulu profiter de cette occasion, au travers de cette chaîne, essayer d'édifier le peuple de Dieu, ainsi que toute personne qui aura effectivement la grâce de suivre cette vidéo, partager la parole du Seigneur, puisque la Bible dit il faut toujours insister sur la parole de Dieu en tout moment. Alors le thème que nous avons choisi, c'est un thème qui est familier, c'est un thème qui revient de temps en temps, et c'est un thème tellement important parce que ça fait partie des piliers de la foi, des fondements de la vie chrétienne. Le thème en question ou le sujet en question, c'est la foi. Je sais que la foi est un sujet très vaste. C'est un sujet que chacun de nous, je crois, enfant de Dieu, peut-être a eu plus d'une fois dans la vie le suivre de messages parlant de la foi. C'est un sujet, comme je le disais, qui est vraiment très vaste et qui est très important pour la vie de croyants, puisque la Bible dit « Mon juste vivra par la foi ». La foi s'est définie de plusieurs manières, mais nous connaissons la définition principale dans le livre de Hébreux chapitre 11, qui dit que la foi est une affirmation de choses qu'on espère et une démonstration effectivement de celles qu'on ne voit pas. Mais nous allons aussi définir ici la foi comme étant l'élément vital du chrétien, c'est-à-dire c'est par la foi que le chrétien vit. La Bible dit « Mon juste vivra par la foi ». C'est la foi qui permet au juste, qui permet à l'enfant de Dieu, qui permet au chrétien de vivre, de bien traverser son temps ici sur terre, sans laquelle nous ne pouvons pas vraiment effectivement bien faire les choses ici. Alors, puisque nous venons aujourd'hui pour juste introduire, poser la première pierre pour ce qui concerne ce message, vous remarquerez qu'on va toucher un tout petit peu partout, juste pour nous donner une idée. Et si le Seigneur le permet, dans les jours qui viennent, nous allons aborder la foi dans tout le détail, puisque déjà dans la foi a plusieurs formes. Nous parlerons de formes de la foi, nous parlerons de différents niveaux de la foi, puisque la foi a plusieurs niveaux. La foi n'a pas qu'un seul niveau, il y a la foi de débutants, il y a la foi ordinaire, il y a tout ça, il y a la foi de aigle, la foi de champion. Nous allons démontrer tout ça avec des exemples bibliques à l'appui, mais aujourd'hui nous nous tenons seulement à l'introduction pour nous permettre juste d'avoir une idée. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. En parlant du niveau de la foi, en parlant aussi des formes de la foi, nous savons que la foi ne nous sert pas seulement pour le salut. Je sais que la première vocation de la foi, c'est le salut. Nous avons reçu cette foi pour que nous soyons sauvés. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. C'est la grâce qui nous est parvenue, la grâce qui nous est venue, est appréhendée par la foi. Ici, la foi agit comme une main qui peut se saisir de la grâce que Dieu nous a donnée. Même si la grâce est là, si elle ne trouve pas la foi en nous, nous ne serons pas sauvés. Néanmoins, la foi ne se limite pas seulement à nous procurer la vie, à nous sauver, mais la foi va au-delà du salut même. La foi s'occupe de réalités terrestres ici sur terre. C'est-à-dire qu'avec la foi, Dieu nous a donné cette possibilité de donner de l'équilibre, de la stabilité à notre vie. Durant tout le temps, nous serons ici en attendant que le Seigneur revienne, qui est notre plus grande promesse. C'est-à-dire que la foi, telle qu'elle est, la foi peut nous aider non seulement à être sauvés, la foi va nous aider aussi à entrer en possession de beaucoup de choses. Là, nous parlons de la foi des possessions qui sera notre premier sous-thème. Mais il y a aussi la foi pour la guérison. Il y a la foi aussi pour entrer dans une promesse, etc. Nous verrons toutes ces formes-là de la foi. Mais aujourd'hui, comme nous sommes dans l'introduction, nous avons voulu donner juste un petit sujet. Nous allons parler de la foi des possessions. C'est-à-dire, c'est cette foi-là qui nous amène à posséder beaucoup de choses. Il a dit que beaucoup d'enfants de Dieu désirent, ils ont des désirs. Ils veulent avoir quelque chose, ils veulent obtenir des choses. Parfois, c'est difficile de les obtenir, compte tenu de nos moyens, compte tenu de nos limites.
Mais la foi est cet élément, la foi est cette bénédiction, la foi est cet atout que Dieu nous a donné pour pouvoir entrer en possession de ces bénédictions-là. La foi peut nous aider à entrer en possession de cette bénédiction. Là, nous parlons de la foi des possessions. Mais quand nous parlons de la foi des possessions, cette foi a plusieurs modèles dans la Bible, a plusieurs types. Et nous avons des témoins dans la Bible, c'est-à-dire de gens qui ont vécu, qui ont manifesté cette forme de foi. Le premier exemple dans la Bible que nous tirons, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham a vécu, a connu, a expérimenté aussi la foi des possessions. C'est-à-dire qu'il était venu de quelque part, il était dans le pays de Chaldée, Dieu lui a dit, je veux que tu sortes, tu t'en ailles de ton pays, de la patrie, de ta patrie, de la maison de ton père pour que tu ailles quelque part. Et là, je te donnerai telle chose. Donc, la promesse qui était donnée, qui était faite à Abraham, c'était de posséder une terre qu'il ne connaissait pas et qui ne lui appartenait pas. Et il a obéi, il a accompli et il est parti. Et finalement, le pays de Canaan est devenu sa possession ainsi que celle de sa génération jusqu'à présent. Il n'y a pas qu'Abraham, il y a aussi Isaac, il y a Jacob, il y a Joseph, il y a beaucoup de gens. Il y a Moïse, il y a Josué et beaucoup de personnes. Il y a David qui ont, au travers de la foi, possédé des choses qui étaient impossibles, des choses que le monde ne pouvait pas leur donner facilement. Ils les ont possédées avec la foi. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous allons nous limiter, comme c'est juste un avant-goût, sur la foi des possessions selon le type de Samson. Et le texte de base que nous utilisons aujourd'hui, c'est Juge chapitre 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10e, que je vais prier à chacun de nous de vérifier à la maison. Nous parlons ici de Samson. Alors, Samson a aussi utilisé, il fait partie de personnes qui ont mis en avant, ou bien qui ont eu à utiliser cette forme de foi que nous appelons ici la foi des possessions. Qu'est-ce qui s'est passé avec Samson? Samson voulait se marier. Samson, c'est un garçon miraculeux qui était né par rapport à l'annonce de l'ange à ses parents une fois qu'ils étaient dans le champ. Et quelques temps après, la promesse est accomplie. Ce garçon est venu au monde avec toutes les interdictions que nous connaissons, de ne pas boire, de ne pas se faire raser consort. Mais à l'âge adulte, il voulait se marier. Et Dieu a voulu que Samson puisse se marier avec une certaine femme qui se trouvait quelque part. C'était le plan de Dieu. Mais pour que Samson puisse arriver à toucher, à avoir cette femme, il a eu à utiliser la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Samson est allé dans l'histoire que nous venons de donner, selon le texte de Josué chapitre 1er, Juge plutôt chapitre 14, verset 1er jusqu'au verset 10e. Vous remarquerez que Samson a fait une démarche. Et c'est cette démarche-là qui lui a permis d'obtenir la femme. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la foi ne se limite pas seulement au niveau des croyances. Beaucoup de gens pensent que croire, c'est juste se limiter au niveau des croyances. Or, la foi biblique n'est pas simplement une croyance. La foi biblique s'est différenciée avec des croyances païennes et mondaines au niveau de principes. Dans la Bible, lorsqu'on parle de la foi, on parle de principes. Ce sont les principes de la foi qui font la force de la foi. Par exemple, en ce qui concerne la guérison, beaucoup de gens ont été guéris gratuitement par les Seigneurs. Vous remarquerez que avant d'être guéris, certains étaient obligés de faire une certaine démarche, de respecter un certain nombre de principes. Je donne l'exemple par exemple de Bartimée qui était malade et tout ça, qui était aveugle. Le Seigneur, en passant par cette rue, il savait qu'il y avait un malade et tout ça, parce que le Seigneur connaît toutes ces choses. Mais Dieu lui a laissé le temps de faire une certaine démarche, d'accomplir un certain nombre de principes qui allaient effectivement lui ouvrir la porte de la guérison. Notamment, il fallait laisser Bartimée s'élever tout en étant aveugle, d'abandonner effectivement, d'abandonner son manteau, de commencer à courir, de commencer à crier, et à la fin, le Seigneur lui pose encore la question, tout en sachant qu'il était aveugle, qu'il avait besoin de recouvrer sa vie, lui pose la question, que veux-tu que je fasse, et tout ça. Vous voyez, toute cette démarche-là, tout ce principe fait partie de la démarche que la foi doit suivre, qu'un homme de foi doit suivre, doit respecter, afin que la foi soit effective et que la foi porte fruit. Beaucoup de gens pensent avoir la foi aujourd'hui, mais n'arrivent pas à expérimenter le fruit de la foi parce qu'ils ne respectent pas, ils ne vivent pas, ils n'obéissent pas à la démarche que la foi exige, aux principes importants de la foi. Une foi sans principe, sans démarche, c'est une foi morte. C'est une foi croyance, c'est une foi de la coutume. Ainsi, ici, vous ne verrez pas la Bible parler de la foi en ce qui concerne l'histoire de Samson. Mais la démarche de Samson nous montre que c'est un homme de foi. Premièrement, quels sont les principes de foi, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps ici?
Qu'est-ce que Samson a fait? Samson avait la foi. Il voulait se marier. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, la première des choses qu'il a fait dans cette foi, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il s'est rendu quelque part dans une ville appelée Timna, une ville des Philistins. Arrivé là-bas, il a vu une femme. Quand il a vu une femme, cette femme-là l'a plu. La Bible dit, quand il vit la flamme, il fut déterminé de prendre cette femme-là. Vous voyez ça? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Il y a beaucoup de biens que nous voulons avoir. Il y a beaucoup de bénédictions que nous cherchons, nous aimerions posséder en tant qu'enfant de Dieu. Mais ça nous échappe vraiment. Comme Salomon aussi, Samson aussi, la femme lui échappait effectivement. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il savait que la volonté de Dieu était qu'il puisse se marier, qu'il puisse avoir une femme effectivement. Dieu nous promet beaucoup de choses. La volonté de Dieu nous donne la possibilité d'obtenir tout ce que nous voulons. Mais c'est la foi qui nous permet d'entrer dans ces choses-là, moyennant la démarche ou le principe que nous devons observer, obéir en ce qui concerne cette foi. Alors, quels sont les principes que Samson a utilisés? Les premiers principes ici que Samson a utilisés dans sa foi des possessions pour avoir cette femme. La Bible dit, il vit d'abord cette femme-là. Le premier principe dans la foi des possessions, lorsqu'on veut posséder une bénédiction qui nous échappe, la première des choses, c'est de voir cette bénédiction. La vision est très importante. Vous verrez que dans la Bible, Dieu respecte beaucoup la vision. Il respecte ce que l'homme voit. Il respecte aussi ce que l'homme entend. C'est-à-dire la foi commence par la vision. La foi des possessions commence par la vision. Vous ne pouvez pas posséder quelque chose si vous ne la voyez pas. Et la vision aussi a double dimension. La dimension physique et la dimension spirituelle. Il y a des choses, des biens, des objets qu'on doit voir dans la dimension physique comme Samson. Il y a aussi des choses qu'on doit voir dans la dimension spirituelle. Mais en gros, c'est la vision. Dieu a voulu être sûr de la façon où Jérémie, son serviteur, voyait. C'est comme ça que dans le livre de Jérémie, il revient, il lui pose la question, Jérémie, que vois-tu? Jérémie lui dit, je vois la branche d'un amandier et tout ça. Il dit, tu as bien vu. Et par deux fois, Dieu lui pose la question sur la vision pour vérifier qu'est-ce que son serviteur voit. Nous qui avons la foi, de temps en temps, Dieu revient, il vient vérifier ce que nous voyons, il vient vérifier ce que nous entendons, il veut être sûr de ce que nous sommes en train de voir. Dieu voulait que Samson puisse avoir une femme. Il lui avait préparé une femme. Mais Dieu il voulait aussi savoir si Samson était vraiment à mesure de voir cette femme-là qu'il lui avait préparée. Vous verrez qu'avec l'histoire de cette femme, les parents de Samson ne voulaient pas de cette femme. Mais la Bible fait ses commentaires dans la volonté de Dieu que Samson prenne cette femme-là. Bien que la volonté de Dieu était que Samson puisse prendre cette femme-là, mais Dieu n'a pas apporté cette femme-là sur un plateau pour le donner à Samson. Samson était appelé à faire un certain nombre de marches. Ça, c'est de un. La vision est très importante. Voir, c'est quoi? Voir, c'est mettre le focus, regardez ce que vous voulez. Celui qui veut posséder quelque chose, il doit être sûr de ce qu'il veut. Il faut d'abord commencer par voir ce que vous voulez. La bénédiction, vous localisez cela. Vous la voyez, vous la décrivez. Vous voyez cela avec des détails. Vous ne pouvez pas posséder ce que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas être sûr de posséder quelque chose si vous ne le savez pas, si vous ne le connaissez pas. Donc il faut commencer par voir. Lorsque vous voyez, vous appréciez. La vision nous aide à apprécier ce qu'il faut posséder. Et il n'y a pas que la vision. Samson, quand tu l'as vu, il est parti sans récupérer, sans prendre la femme. Mais il est parti avec l'image de la femme dans sa tête. C'est-à-dire, après avoir vu, même si vous ne savez pas posséder, mais il faut garder l'image de ce que vous voulez, de ce que vous avez vu. Samson est parti avec cette vision. Il a commencé à visualiser. C'est-à-dire, il a retenu cette bénédiction avec lui. Il a gardé cette vision de la femme. Il n'avait pas de photos. À l'époque, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de caméras, il n'y avait pas de téléphone pour commencer à revoir cette femme. Mais il a gardé la pensée sur cette femme-là et dans son esprit, il repassait l'image de la femme en boucle. Il n'a jamais perdu l'image de cette femme-là. Il ne voulait pas l'image d'une autre femme. C'est seulement cette femme-là que Dieu, que son cœur était désiré et tout ça, qu'il a eu à garder. Donc, le premier principe, c'est la vision et la visualisation. Vision, c'est-à-dire voir. Visualiser, c'est-à-dire garder cette pensée, garder cette vision. Et ça doit être une vision claire. Et c'est ce qui fait même la force de la prière. Beaucoup de gens échouent dans la prière aujourd'hui parce que quand tu es présent devant Dieu, ils ont des pensées éparpillées. L'importance de la vision, que ça nous aide déjà à préparer la prière. Ça planifie la prière. Ça rend la prière précise. La Bible dit, ce n'est pas à force de paroles que Dieu va nous exaucer. C'est-à-dire qu'on peut toujours parler, si au niveau de la pensée, si au niveau de la vision, nous n'avons pas présenté à Dieu quelque chose qui est concret, quelque chose de normal, quelque chose de stable, quelque chose que nous désirons, avec des visions éparpillées, Dieu ne sait pas exaucer. Il faut apporter à Dieu une vision claire.
il faut savoir détailler. L'importance de la vision, c'est aussi les détails. Samson pouvait détailler la femme qu'il avait vue. Voilà la femme collée, voilà la taille qu'elle a, voilà la couleur de sa peau, voilà. Donc, avec la vision, ça nous facilite la prière. Ça nous permet de donner beaucoup de détails dans la prière. Ça nous permet de venir avec facilité devant le Seigneur, d'être aussi précis devant le Seigneur. Quiconque s'approche de Dieu, sans pour autant avoir une vision claire de la chose ou de l'objet qu'il demande à Dieu, sa prière ne sera pas exaucée, ne sera que simple discours. Voilà que la Bible dit dans le livre des Évangiles avec le Seigneur lui-même qui dit, il y a un moment donné dans la prière où sans que la personne n'ait déjà ouvert la bouche, Dieu l'exauce. Pourquoi? Parce que Dieu arrive à lire au niveau de la pensée, il lit ce que la personne a dans son esprit, l'image, la vision que la personne possède, garde dans son esprit par rapport à ce que lui entend demander. Ça, c'était le premier principe. Mais en ce qui concerne la vision a beaucoup d'obstacles. Beaucoup de gens n'arrivent pas à voir beaucoup de choses. Quand ils se présentent devant Dieu, ils viennent avec des visions éparpillées, des pensées qui sont pas bien claires. Pourquoi? Parce qu'il y a deux ennemis de la vision. Les ennemis de la vision, le premier ennemi, c'est d'abord l'envoûtement. L'envoûtement, vous savez, l'envoûtement touche la pensée, beaucoup plus l'intelligence. Les personnes qui sont envoûtées, même les enfants de Dieu qui sont envoûtés, ne voient plus bien. Et quand tu ne vois plus bien, ils ont biaisé leur façon de faire les choses. Et ce sont des gens qui présentent mal la prière auprès de Dieu. Parce que ce sont des prières qui sont comme des déchets, qui manquent beaucoup de précision, qui manquent beaucoup de détails. Ce sont des gens qui diront peut-être, il vient devant Dieu, il a besoin d'argent, il dira, Seigneur, donne-moi ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Alors que Dieu veut que nous puissions citer nommément. Dieu veut que nous puissions décrire effectivement ce que nous voulons. Il dit, demande-moi des nations, demande-moi telle chose. Il faut savoir préciser cela. C'est comme ça que la vision est très importante. Nous nous rappelons effectivement d'un homme de Dieu qui était déjà âgé de plus de 80 ans. Il s'appelle Caleb. Caleb, quand ils ont traversé les Jourdains, il a fait cette prière à Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi cette montagne-là. Et il a nommé la montagne, il a identifié la montagne. Il dit, donne-moi cette montagne-là que tu m'avais promis. Il savait demander avec précision. Effectivement, c'est ça aussi l'importance et l'avantage de la vision. Et Dieu ne peut pas nous donner quelque chose que nous savons, que nous n'avons pas voir. Un autre exemple, c'est toujours dans le livre de Josué, où nous voyons Moïse qui voulait posséder le pays des Canaan. Mais il voulait que le peuple d'Israël ait une idée sur ce pays des Canaan. C'est comme ça qu'il a délégué 12 espions qui sont partis pour voir le pays des Canaan. Puisque c'était une promesse. Il était dit dans la parole de Dieu que c'est un pays où coule le lait, le miel et consort. Mais il fallait vérifier la véracité de la parole de Dieu. C'est comme ça que les 12 espions furent envoyés. Malheureusement, à leur retour, ils ont décrit ce que Dieu avait dit. Il dit, effectivement, là-bas, nous avons vu, c'est un pays où coule le lait, le miel. Ils sont venus avec des grappes de raisins et consorts. Mais il dit, malheureusement, là-bas, nous avons vu des géants d'Anaï qui sont des géants et à leurs yeux, nous sommes comme de sauterelles. Nous ne pouvons pas les combattre. Vous voyez ça, la vision était déjà biaisée. C'est-à-dire, le deuxième ennemi de la vision, c'est la peur que les 10 espions avaient vue. Ils ont vu la bénédiction, mais ils ont aussi eu peur des obstacles. Même si nous avons des obstacles, même si nous trouvons dans l'impossibilité d'obtenir et de réaliser beaucoup de choses, mais si nous sommes constants dans la vision que nous avons d'une bénédiction que nous demandons à Dieu, on ne doit pas faire face, on ne doit pas plutôt reculer à cause de la peur, ni à cause de l'envoûtement qui peut biaiser aussi. Il y a aussi le doute qui est aussi un ennemi qui figure parmi les ennemis de la vision. Ça, c'était le premier principe. Le deuxième principe, en ce qui concerne la foi des possessions, ça s'appelle la déclaration. Samson ne s'est pas arrêté seulement au niveau de la vision. Quand tu l'as vu la femme, il n'a toujours pas possédé la femme. La femme restait toujours chez elle. Et la deuxième démarche, c'était quoi? C'est le deuxième principe. Le deuxième principe, c'était quand tu l'es revenu, il a déclaré à ses parents. La Bible dit, il le déclara à ses pères. Il a dit à son père et à sa mère, je veux une femme. La Bible ne parle pas d'information, la Bible parle de la déclaration. C'est-à-dire, il parle, il insiste. Quand tu déclares, il insiste sur la chose. Il est sûr de cela. Et il ne veut pas que quelqu'un vienne lui contredire de ça. Ce n'est pas une information, c'est une déclaration. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous présentons devant Dieu, nous devons apprendre à le déclarer, à le proclamer. La foi constitue aussi la confession. Ou bien la foi marche aussi avec la confession de foi, avec des déclarations. Il ne suffit pas seulement de croire pour obtenir, mais il faut aussi confesser, déclarer à haute voix devant quiconque l'entend. Les déclarations de foi sont deux armes. Les déclarations de foi
sont un moyen aussi de déstabiliser l'ennemi. Les déclarations de foi sont une capacité de posséder, d'aller brutaliser les barrières de l'ennemi afin que les choses qui nous échappent puissent nous appartenir. La Bible dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Quand quelqu'un fait des déclarations de foi, il est en train de lier spirituellement et de délier au même moment quand tu les fais. Et une déclaration de foi est très importante. Le troisième principe qu'on va aborder, peut-être pour finir, je ne sais pas s'il nous reste combien de temps avec cela. Le troisième principe qu'on aborde ici, c'est après la déclaration. La Bible dit, Salomon est allé maintenant à la rencontre de cette femme-là. Il est allé à la rencontre de cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est pas limité à déclarer tout simplement. Il ne s'est pas limité à voir, mais il s'est déplacé vers l'objet. Aller vers cette femme-là, aller vers la bénédiction. Et aller vers la bénédiction n'était pas facile. Il y avait déjà des obstacles devant lui. La Bible dit quand il allait pour prendre la femme, pour aller vers la femme, un lion s'est présenté. Un jeune lion s'est présenté. Vous serez d'accord avec moi que chaque fois que Samson effectuait son voyage, le lion ne s'est jamais présenté. Mais le jour où il s'est décidé d'aller prendre cette femme-là, un lion s'est présenté avec la pensée de le dévorer. Mais Samson n'a pas reculé. Je vais dire à quelqu'un que les bénédictions que Dieu nous donne, il y a deux types de bénédictions. Il y a des bénédictions qui sont naturelles, c'est-à-dire il y a des bénédictions qui appartiennent, que Dieu nous a donné avec beaucoup de facilité, des bénédictions qui sont innées, des bénédictions qui appartiennent directement à notre environnement. Mais il y a aussi des bénédictions qui ne sont pas de notre environnement, des bénédictions qui peuvent se retrouver peut-être entre les mains de l'ennemi, des bénédictions qui peuvent se retrouver peut-être en dehors de notre cercle de bénédictions. Et si vous remarquez dans la vie que ce que vous cherchez n'appartient ni à votre famille ni à votre environnement immédiat, c'est que c'est une bénédiction qui appartient à l'ennemi. D'où dans ce genre de situation, vous ne devez pas pleurer, vous ne devez pas dire que c'est la volonté de Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller à la rencontre de cette bénédiction, c'est d'aller récupérer cette bénédiction, la posséder et la ramener et le mettre dans votre cercle direct. C'est comme ça. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas cela. Il y a des gens qui ont reçu des facilités dans tel ou tel domaine. Il y a des gens à qui Dieu a donné facilement de l'intelligence. Il y a certains Dieu a donné certainement facilement de l'argent. Il y a certains à qui Dieu a donné facilement d'autres bénédictions, une bénédiction ou une autre. Mais une bénédiction qui est donnée facilement à l'une personne sera peut-être difficile pour l'autre. Alors c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Alors ce que je ne possède pas facilement, je dois aller les chercher par la prière. Ce que je n'ai pas reçu de par ma famille, ce que je n'ai pas reçu de façon innée, de façon héréditaire, je dois les chercher dans la prière. C'est que ça ne se retrouve pas dans mon cercle, ça se trouve ailleurs. Il faut avoir la foi d'aller le récupérer, c'est très important. Alors, aller vers la bénédiction, c'est-à-dire aller récupérer toutes sortes de bénédictions qui ne se retrouvent pas dans mon environnement immédiat, qui ne se retrouvent pas dans mon cercle, c'est ce que je dois aller prendre. Et Samson savait que la femme qu'il voulait, la femme qu'il aimait, ne se trouvait pas en Israël. Il fallait aller la prendre chez les Philistins. Même si ses parents s'opposaient à cette idée, mais ça venait de Dieu. Il a fait cette démarche. Et chaque fois qu'on va chercher une bénédiction qui ne se retrouve pas dans votre cercle immédiat, comprenez que cette bénédiction-là s'obtient toujours dans un combat, s'obtient toujours en bradant les obstacles, s'obtient toujours en renversant le muraille, en emplanissant les montagnes, en affrontant des lions. Et la force qu'il nous donnera, la force que nous recevons plutôt pour affronter ces choses-là, c'est le Saint-Esprit. Ce qui a aidé Samson ici, c'est l'onction de Dieu qui était sur lui. Lorsqu'il affrontait les lions, la Bible dit l'Esprit de Dieu le saisit. L'Esprit de Dieu le saisit et il déchira les lions comme il a déchiré le chevreau. J'aimerais dire seulement à une personne que lorsque vous allez chercher une bénédiction qui ne se retrouve pas dans votre environnement immédiat, il y aura des obstacles, il y aura des ennemis, il y aura beaucoup de choses. Il y aura des lions qui vont se présenter devant vous. Mais ne vous fatiguez pas. Renforcez-vous en Jésus. Renforcez-vous dans le Seigneur. Faites appel à l'onction de Dieu. Cherchez à ce que l'Esprit de Dieu se saisisse de lui. S'il faut entrer en jeûne, entrer en prière pour chercher une nouvelle dimension, une nouvelle onction qui va vous permettre d'aller affronter cet ennemi-là. Beaucoup de gens affrontent des ennemis sans pourtant avoir l'onction nécessaire pour renverser ces ennemis-là. Si votre onction est inférieure par rapport à votre adversaire, vous perdez le combat. Mais vous devez être sûr que l'onction qui est sur vous est capable de renverser l'ennemi qui est devant vous. Samson était sûr que l'onction qui était sur lui était capable de déchirer un lion, était capable d'affronter n'importe quel ennemi. C'est comme ça qu'il n'a pas eu peur, il n'a pas reculé devant l'ennemi, il a affronté les lions, il a déchiré. Le combat était rude, nous ne savons pas ça va plus combien de temps. C'est dit que lorsque vous cherchez une bénédiction, ça peut prendre du temps, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre même des années. Peu importe, mais la foi doit vous pousser à toujours affronter. La foi doit toujours vous pousser à aller vers l'obstacle. Ne fouillez pas l'obstacle, ne contournez pas
l'obstacle, il faut avancer directement vers l'obstacle. L'ennemi que vous ne voulez pas combattre aujourd'hui, il cherchera, il viendra toujours vous combattre. C'est ce qu'il faut faire. Demandez l'onction, cherchez la grâce de Dieu, affrontez ses ennemis, déchirez cela. Si vous n'arrivez pas à terrasser l'ennemi qui se tient devant votre bénédiction, vous n'obtiendrez pas cette bénédiction-là. Beaucoup de bénédictions sont en retard aujourd'hui parce que l'ennemi, l'obstacle, le lion qui se dresse entre nous et notre ennemi, plutôt entre nous et cette bénédiction, n'est pas encore totalement terrassé, n'est pas encore vaincu. Il faut être sûr que vous avez vaincu, que personne ne vous trompe. La plupart des bénédictions qui ne se retrouvent pas dans notre environnement sont toujours verrouillées ou bien protégées par un ennemi consort. Le pays des Canaan a été donné à Israël, mais les géants d'Anak étaient là. Israël ne pouvait pas posséder les pays des Canaan sans pour autant affronter les géants d'Anak, sans pour autant affronter les gens de Jéricho, affronter les gens d'Aï, affronter. Mais la promesse était là. Avoir la promesse ne signifie pas que vous aurez des choses dans la facilité. La promesse est une promesse, mais la conquête c'est aussi une autre chose. C'est une promesse que Dieu, plutôt, c'est un principe de base important pour posséder les bénédictions que Dieu est en train de nous donner en Jésus. Donc, il y a de lions. Je parle à une personne qui veut quelque chose, qui désire quelque chose, qui demande quelque chose, qui voit quelque chose, qui a visionné déjà quelque chose, qui déclare déjà quelque chose, mais cette chose-là ne lui parvient pas, cette chose-là ne lui arrive pas. Il se peut qu'il y a un lion qui est devant vous. Il se peut qu'il y a un obstacle qui est devant vous. Il se peut qu'il y a une montagne qui s'est levée, qui s'est dressée devant vous. Il se peut qu'il y a une mer de feu qui se dresse devant vous. Il se peut qu'il y a des géants, des anakim qui sont devant vous. Je te conseille, je t'exhorte à ne pas reculer. N'abandonne pas les combats, ne dévie pas. Ne dis pas que cette chose ne m'appartient pas. Non, 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 non. Il y a certaines bénédictions que Dieu nous donne qui se retrouvent entre les mains des Égyptiens, qui se retrouvent entre les mains des Anakim. Il y a certaines bénédictions que Dieu nous a données qui sont entre les mains de nos ennemis, qui sont verrouillées par des lions et consorts. Il faut terrasser les lions-là. La Bible dit, je poursuis mes ennemis, je les atteins. Je ne reviens pas du combat avant de les avoir atteints. Et la Bible dit, tu me sens des forces pour le combat. Tu me sens des forces. Tu exerces même mon combat et mes doigts à la bataille. Un enfant de Dieu doit être prêt à lutter, à combattre aussi pour certaines choses, pour certaines bénédictions, pour certaines choses qui nous échappent. Si nous refusons cette philosophie, si nous refusons cet idéal, si nous refusons de voir les choses comme ça, beaucoup de choses nous échappera et notre Dieu sera toujours faible. Bien que c'était la volonté de Dieu que Samson puisse prendre cette femme-là, mais Dieu a laissé aussi au lion la possibilité d'attaquer Samson. Certains ennemis viendront et Dieu veut tester notre endurance, veut tester notre onction, veut tester notre force, notre capacité de lutter, de combattre, notre capacité de résister et de terrasser l'ennemi. C'est aussi un principe important. Il faut aller vers l'ennemi. Et chaque fois avant de passer à notre principe, chaque fois que vous terrassez un ennemi dans une bataille, dans un combat, retenez une chose. Samson, après avoir terrassé les lions, quelques jours après, les corps du lion, les cadavres du lion a produit un essaim d'abeilles qui finalement a donné du miel. Et il a dit, de celui qui mange, il est sorti ce qui mange. C'est-à-dire, chaque bataille gagnée produit une provision dans les combats. Chaque bataille gagnée vous donne des butins. Et chaque bataille perdue, vous perdez des choses. Chaque fois que vous perdez un combat, chaque fois qu'un ennemi vous fait reculer, c'est vous qui serez perdant. Il ne faut jamais perdre de bataille spirituelle. Il ne faut jamais reculer devant le combat. Il ne faut jamais reculer. Il ne faut jamais contourner. Il faut toujours chercher. Il faut être armé de la philosophie de la guerre. La philosophie de la gagne. Parce que quand on gagne, on récupère le butin. On fait de celui qui mange ce qui se mange. On fera toujours sortir du miel dans le corps du lion. L'adversaire que vous terrassez deviendra le miel pour vous. L'adversaire que vous terrassez sera votre provision dans la marche. L'adversaire qui vous terrassez deviendra la provision non seulement pour vous, mais pour tout le monde. Le miel que Samson a fait sortir du corps du lion a pourvu à lui et ainsi qu'à ses parents, ainsi qu'à beaucoup de gens qui ont mangé cela. Et quand vous perdez un combat, vous privez les gens pendant toute une génération certaines bénédictions. Vous risquez d'amener les gens dans la famine, vous risquez d'amener les gens dans la sécheresse, dans la disette, parce que vous avez refusé un combat, parce que vous avez perdu un combat. La culture chrétienne, la philosophie chrétienne, c'est la philosophie de la bataille, c'est la philosophie de la gagne. Ne jamais reculer, affronter l'ennemi. S'il faut perdre même sa vie, bien qu'on ne peut pas perdre la vie, l'onction de Dieu est là. Mais ce qui est plus important, c'est de vérifier la qualité de l'onction qui est sur nous, ainsi que la quantité de l'onction, la fraîcheur de l'onction qui est sur nous, qui nous fera effectivement donner cette victoire dans la bataille. Alors avec cela, nous passons au dernier, peut-être avant-dernier principe, puisqu'il y en a deux. Il y en a deux qui restent. L'avant-dernier principe, c'est après avoir affronté l'ennemi, après avoir conquéri plutôt la bénédiction, la Bible dit, Samson parla à l'oreille de la femme et elle lui plut.
Un autre principe dans la foi, c'est savoir parler à une bénédiction. Il faut savoir parler à une bénédiction. Lorsque vous êtes sûr que Dieu vous donne une bénédiction, il faut savoir parler. Pourquoi parler à une bénédiction? Puisque toutes choses que Dieu a créées sont vues ou représentées spirituellement comme des entités vivantes. Toutes choses ont la capacité d'entendre, de voir. Les bénédictions entendent, les bénédictions nous voient, les bénédictions comprennent les choses. Alors tout enfant de Dieu doit connaître ces principes. Lorsqu'une bénédiction ne vous comprend pas, si une bénédiction ne vous accepte pas, vous pouvez la posséder, vous pouvez l'avoir entre vos mains, vous risquerez de la perdre demain ou après-demain. Il faut parler à la bénédiction, c'est-à-dire amener la coopération, une bonne collaboration entre vous et la bénédiction. Il faut que la bénédiction vous soit soumise. Il faut que la bénédiction arrive à coopérer avec vous. Il faut que la bénédiction vous appartienne. Si la bénédiction vous appartient, elle ne vous échappera plus. Mais si la bénédiction, aussi longtemps qu'une bénédiction ne vous appartient pas, elle va vous échapper tôt ou tard. Il faut avoir la culture de coopérer. Pour coopérer, je parle de la coopération spirituellement. Il y a une façon de coopérer avec une bénédiction spirituellement. Comment? À parler avec la bénédiction. Il faut parler à la bénédiction. C'est-à-dire, vous prenez la chose que Dieu vous a donnée, que vous voulez avoir, vous commencez à parler. Par exemple, toi telle chose, toi parcelle, toi terre, toi terrain, toi emploi, je t'ordonne, je te dis ceci, voilà moi enfant de Dieu, voilà ce que je veux, tu m'appartiens, tu fais ceci. J'ordonne à une personne là où il est de faire une déclaration sur une bénédiction qui lui échappe, une bénédiction que Dieu lui a donnée. Dieu t'a donné un emploi, tu parles à cet emploi, tu dis toi emploi, toi mon poste, tu coopéreras avec moi, tu seras toujours pour moi, tu ne me combattras pas. Tu ne seras pas le partage de mes adversaires. Tu n'appartiendras plus à mes adversaires. Vous ne savez pas coopérer avec votre bénédiction, la bénédiction va vous échapper. La Bible dit, pour le principe qui a suivi, Samson est allé parler à la femme. Et la femme a compris, la femme a accepté Salomon. Le principe du parler à la bénédiction, c'est un principe qui oblige la bénédiction à vous accepter. Spirituellement, lorsqu'une bénédiction ne vous accepte pas, elle vous échappera. Elle ne vous appartiendra pas. Et l'ennemi va les réclamer. Vous savez, lorsque Christ parle dans le livre de Jean, il dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. C'est-à-dire, le diable est capable de réclamer tout ce qui lui appartient. Toute chose qui ne vous appartient pas, tout objet, toute bénédiction qui ne vous appartient pas, c'est-à-dire, ça appartient à une autre personne. D'où il faut soumettre une bénédiction. Spirituellement, on soumet une bénédiction en ordonnant, en coopérant, en faisant aussi des paroles, en parlant à la chose. Je parle à mon emploi, je parle à ma femme, je parle à mon homme, je parle à mes enfants, je parle à mes finances. Finances, par exemple. C'est Dieu qui m'a donné. Je travaille pour avoir ces finances. Ces finances ne m'échapperont pas. Les voleurs ne voleront pas cela. Je ne serai plus pauvre. Ces finances seront multipliées. Toute ma vie, j'aurai toujours de l'argent. Vous parlez à vos finances. Et quelle que soit la trompette, vous ne perdez jamais ces finances. Parce que la loi, les forces de choses feront que les finances vont toujours se multiplier. Vont toujours se multiplier pour vous. Parce que vous avez pu parler à l'objet. Effectivement, comme le Seigneur, Samson l'a fait pour la femme et il a obtenu cette femme-là. C'est un peu là, disons, comme on avait voulu donner juste cette petite introduction. Nous aurons avec le temps, on a été pris à chaud pour donner ceci. Avec le temps, nous allons mettre tous les moyens, venir avec tout le détail. Nous avons parlé de la forme, de niveau et consort, de dimension, de la foi. Nous reviendrons avec de forts détails pour essayer d'élaborer ce sujet qui est très vaste et très important, très profond aussi, et parfois qui est aussi mal compris. Je dis que le Seigneur bénisse tout le monde, tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre au travers de cette vidéo. Que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus. Je disais que c'était juste ces petits entretiens que Dieu a voulu qu'on puisse avoir. Ça a été donné à chaud. Nous allons élaborer les choses. Nous avons dit c'est le Révérend Guélitoko. Pour tous ceux-là qui aimeraient nous contacter, nous sommes sur WhatsApp, plus 243 84 217 30 40. Plus 243 84 217 30 40. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler sur WhatsApp. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Que Dieu vous assiste, que Dieu vous bénisse au travers de cette vidéo. Au nom de Jésus. Amen.